Bonjour à tous. Et ben voilà, me voilà de retour après 15 jours de congé. Ça fait au moins 3 semaines, un mois que j'ai pas fait une vidéo. Donc je reviens sur la chaîne. Et je vais vous parler du permis international. Si vous avez suivi ma dernière vidéo où je vous en parlais. De la formation 7 heures et de la mention au dos de la carte, que je pense peut-être certains d'entre vous l'avaient remarqué, et ben moi pas, comme une andouille. Et peut-on rouler en Espagne avec cette attestation? Est-elle valable? Ben écoutez, revenons depuis samedi d'Espagne, je vais vous parler de ma propre expérience. Je vous raconte tout ça. Concernant le permis international, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais envoyé un courrier une semaine avant un peu plus d'une semaine avant de partir en Espagne. Je suis parti le 24 juillet et en fin de compte je l'ai reçu la semaine d'après alors que j'étais déjà sur place. Et il fallait s'en douter, la mention A1 n'apparaissant pas sur mon permis, elle n'apparaît pas sur le permis international. Sniff sniff, j'attendais tellement après, je me suis dit enfin ils vont certainement m'ajouter la mention A1 puisque je suis censé être en être titulaire. Mais elle n'a pas été tamponnée sur mon permis, c'est ça le problème. Donc en fin de compte, mon permis international en Espagne me servirait à rien. Joint avec ce permis international, une petite lettre explicative, je vous la mets là. Je vais vous la lire une fois que je serai arrêté. Je la mettrai en incrustation audio. J'ai le OK.
pardon. C'est pas le bon endroit. Moi, ce que je veux faire, c'est demi-tour. Et je vais le faire. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas le permis A1 tamponné sans mon permis et je n'avais pas sur le permis international la même mention tamponnée. Alors une question se posait. Est-ce qu'en Espagne je pouvais conduire un 125? Savoir que je rejoignais sur place ma soeur et mon beau-frère qui eux venaient en voiture avec un plateau et deux scooters, un 550 pour mon beau-frère et un 125 pour moi. Gentil mon beau-frère, hein. Merci Franck. Donc une fois sur place, la grande question, est-ce que je vais pouvoir conduire? Est-ce que je vais pas conduire? Est-ce que si je conduis, je vais me faire arrêter par la police? Est-ce que je risque une amende? Enfin voilà, toutes ces questions. Donc c'est un peu la trouille, pas la trouille au ventre, hein, mais la peur de se faire prendre, puisque dans mon esprit, je n'avais pas le droit de conduire une 125 en dehors de la France. D'ailleurs, si vous lisez bien
l'attestation de formation, au dos, il y a cette mention. C'est clair. Bon. Alors, eh ben écoutez, j'ai quand même pris sur moi. Alors vous vous en doutez bien, j'allais pas passer 15 jours à regarder le scooter garé sur le parking sans y toucher. Et ben je l'ai quand même pris. On a fait du duo avec ma petite femme. Et à part croiser des patrouilles sur la route qui me disent ah mince, je vais peut-être me faire arrêter, et puis en fin de compte on ne fait que se croiser. Une deuxième fois j'arrive sur un rond-point, je cède le passage à un véhicule, je m'engage sur le rond-point, une patrouille de motards qui se colle juste derrière moi. Ils m'ont suivi pendant quelques kilomètres. Je vous dis pas comme j'avais la tremblote. Et en fin de compte, je sais pas s'ils sont restés en observation derrière moi ou s'ils avaient décidé simplement de rouler à la cool. On roulait à 70 grand max. Sans les routes là-bas, c'est compliqué de rouler plus vite. Même 80 km/h par moment, ça devient dangereux. Donc j'ai respecté les limitations de vitesse. J'ai bien donné les petits regards à droite à gauche. Enfin bref, j'ai exagéré comme si j'avais l'examinateur derrière moi pour le A2. Et dans les derniers jours, pareil, on arrive sur un rond-point. Mon beau-frère était loin devant. Une patrouille, contrôle routier. J'arrive pareil sur le rond-point. Je m'arrête, je cède le passage à une voiture et le policier me regarde. Il était à la deuxième sortie. Il regarde dans ma direction. Fait un pas sur le rond-point avec ses documents à la main. Je dis c'est bon, je suis mort. Et en fin de compte, il ne me quittait pas des yeux. Il est peut-être à 5 mètres de lui. Il regarde ses collègues et je suis passé à ce moment-là. Et j'ai bien vu qu'il avait retourné le regard en ma direction. Et du coup, j'ai trop rien dit. J'avais trop peur. J'avais trop peur. Il m'a fallu au moins 10 bonnes minutes de route après les avoir vus pour reprendre mes esprits, me dire ok c'est bon, laisse tomber, c'est bon, tu t'es pas fait arrêter. Et puis qui sait, il m'aurait peut-être rien dit, ou alors il m'aurait sûrement rien dit, ou le contraire, à vrai dire j'en sais rien. Mais une chose quand même, après les 15 jours que j'ai passés, j'ai roulé tranquille, j'ai respecté les limitations de vitesse, j'ai cédé le passage, l'arrêt à chaque passage piéton quand il y a un piéton, parce que là-bas ça passe. Là-bas ça rigole pas. Les 2 fois où j'ai failli me faire écraser quand j'étais piéton, devinez par qui? Par des touristes français. Là-bas, tout le monde s'arrête pour laisser passer les piétons. J'ai pas rencontré de fous de la route. J'ai vu quelques motards. Mais en fin de compte, faut pas avoir de voiture, parce qu'avec une voiture vous vous garez nulle part,
il faut chercher, et puis tout est payant, c'est compliqué, c'est très compliqué en voiture. Donc la plupart, non pas la plupart parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures, mais il est préférable d'avoir un scooter, d'avoir un 2 roues, et plus précisément un scooter. Il y a beaucoup de virages, beaucoup de dodanes. Donc en fin de compte, on n'arrête pas d'accélérer, freiner, principalement en ville. Hein. Après, quand on sort de la ville, c'est quand même de belles routes. Hein. Mais c'est quand même plus simple d'être en scooter. Pourquoi ? Parce que vous avez du rangement sous la selle, parce que j'avais un top caisse, on pouvait y mettre les 2 casques, les serviettes de plage, on pouvait aller faire les courses sans problème. C'était confortable. Confortable en vacances, bien évidemment, parce que je ne troquerai nullement ma moto ou une moto, quelle que soit la cylindrée, pour un scooter. Scooter, c'est un plus. En tout cas, c'est comme ça je vois les choses. Un scooter pour aller bosser, c'est très bien. Mais pour aller faire la route, on est rentré dans les terres. Bon, c'est vrai que bon, c'est sympa. Hein. Mais, ça reste un scooter, quoi. J'ai mis du temps pour m'habituer. Avec la direction, on n'a rien à voir avec une moto. On est assis un peu plus bas. Il m'a fallu quelques bons kilomètres pour m'adapter. Pas m'habituer, mais pour m'adapter. Je vous parle pas du frein moteur, s'il n'y en a pas. Alors quand vous êtes dans des descentes super raides et que votre moteur est au ralenti, il n'y a que le moteur qui est au ralenti parce qu'il ralentit rien du tout. Vous êtes en roue libre. Alors je sais pas si c'est généralisé sur tous les 125 ou sur tous les scooters, j'en sais rien. En tout cas sur le Satellite, aucun frein moteur quand il est au ralenti. Ben voilà, je vous ai parlé du permis international, de la formation, de l'attestation de formation 125 et peut-on rouler en Espagne avec simplement notre permis et l'attestation de formation. Reste le point qu'on n'a pas encore abordé, c'est où est-ce que j'en suis, bon sang, de mon permis A2 ? Va-t-il enfin le finaliser ? Bah ouais, un jour.
Je viens de rentrer de vacances, vous savez, j'étais programmé en juillet et le centre d'examen avait annulé toutes les dates de la semaine. Et une semaine avant que je parte en vacances, il n'y avait aucune date à me proposer. Donc à ce jour, je n'ai toujours pas finalisé mon A2. Il m'en reste la circulation, bien évidemment. Donc dès ce week-end ou dès la semaine prochaine, je reprends contact avec ma moto-école pour qu'enfin on me reprogramme l'examen. Après on verra pour le résultat. Mais voilà, la lumière est au bout du tunnel. Je vous dis pas qu'on y voit encore clair parce qu'il peut y avoir encore plein de surprises. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que vous vous êtes pas trop ennuyé. J'ai beaucoup parlé. J'ai laissé un peu de place à la route. Donc j'espère qu'il y en aura pour tout le monde. Bah, dites-moi en commentaire si je vous ai raconté des âneries concernant l'attestation, le permis international et peut-on rouler ou pas, parce que c'est pas encore clair dans ma tête. Peut-on encore rouler avec le permis B et l'attestation de formation dans un autre pays que la France, dans l'Union européenne. Enfin quoi, voilà, blablabla, blablabla. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de retour de vacances. C'était pas évident, j'ai mis au moins 3 jours à y réfléchir, à me motiver pour sortir à la moto. J'ai plein de travaux à faire à la maison. Donc ce matin j'ai fait quelques travaux, ce qui m'autorise à sortir cet après-midi. Pour vous faire cette petite vidéo. On va aller se poser en forêt. J'ai un camelback dans le dos. J'ai soif. Il y a de l'eau évidemment. Rien d'autre. En tout cas, c'est peut-être moi et ma chance, mais j'ai pu rouler en 125 pendant 15 jours sans être embêté. Bon, je vous dis pas que j'étais tranquille, hein, mais en tout cas, j'ai pu rouler tranquillement sans être embêté avec un 125. Avec mon permis B et mon attestation de formation. Peut-être que j'ai pas été embêté parce que le scooter a été immatriculé en France. Une chose est sûre, c'est que par le biais de cette vidéo, je tenais à remercier ma soeur et mon beau-frère pour ces superbes vacances que nous avons passées ensemble. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.